Bobby DeBarge était le chanteur et auteur-compositeur du groupe Switch. Malgré une image positive sur scène, la vie personnelle de Bobby était malheureuse. La vérité a été révélée lorsque sa famille a confirmé de nombreuses rumeurs après la mort de Bobby DeBarge. Quelles étaient ces rumeurs? Quelle vérité Bobby DeBarge a-t-il cachée? Découvrons-le. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, examinons l'enfance de Bobby pour comprendre les expériences qui ont façonné cet artiste légendaire. Robert Bobby DeBarge Jr. est né le 5 mars 1956 à Détroit, dans le Michigan, au sein d'une famille compliquée et troublée. Sa mère, Ederline DeBarge, et son père, Robert Bobby DeBarge Sr., ont eu 10 enfants. Bobby a grandi dans un foyer multiracial où son père était strict et violent, ce qui a eu un impact profond sur sa vie et son psychisme. Bien que Robert DeBarge Sr. soit un homme blanc qui a servi dans l'armée, il est souvent absent de la maison et strict, faisant parfois preuve de contrôle et de violence. La mère de Bobby, Ederline DeBarge, est une Afro-Américaine et une chanteuse de gospel qui inspire ses enfants par la musique. Cependant, les parents de Bobby avaient une relation tendue et son père a même eu 5 autres enfants avec une autre femme alors qu'il était encore marié à Ederline, ce qui a plongé la famille dans de nombreux conflits et dans le chaos. Bobby a grandi dans un environnement complexe et traumatisant, avec une enfance marquée par le contrôle et la violence, ce qui a profondément affecté sa psychologie. Le père de Bobby l'a non seulement maltraité, mais lui a également causé de graves traumatismes mentaux, laissant à Bobby de graves séquelles psychologiques pour le reste de sa vie. Pour faire face à la douleur, Bobby a commencé à se droguer alors qu'il n'avait que 15 ans, et cette dépendance l'a suivi jusqu'à la fin de sa vie, devenant une partie tragique de son existence. En outre, selon les sources, Robert DeBarge Sr. était un homme extrêmement violent qui agressait régulièrement sa femme. Il a également causé beaucoup de tort à toute sa famille. Bobby était un musicien naturellement doué, maîtrisant une grande variété d'instruments et doté d'une voix de fausset caractéristique qui attirait l'attention de nombreuses personnes. Malgré une éducation difficile, Bobby, ainsi que son jeune frère Tommy, commencent à se produire dans des groupes locaux. Bobby finit par se faire connaître pour son style de jeu, qui se caractérise par une grande énergie et beaucoup d'émotions. Au début des années 1970, Bobby et sa famille déménagent à Grand Rapids, dans le Michigan, après la séparation et le divorce de ses parents. C'est dans cette ville que Bobby a commencé sa carrière de musicien professionnel, malgré les conditions difficiles auxquelles il était confronté. Comment s'est déroulé le déménagement à Grand Rapids? Quelles sont les opportunités et les défis auxquels Bobby a été confronté? Aucun succès n'est facile. Alors suivez-nous. Gregory Williams, un ancien camarade de classe de Bobby qui résidait également à Grand Rapids, est la personne qu'il a rencontrée en 1969. Au début de leur carrière, ils travaillent ensemble. Ils formaient un groupe de musiciens qui se rendaient fréquemment visite et collaboraient à la composition de musique. Finalement, ce groupe a participé à une audition pour White Heat. Après leur impressionnante performance lors de l'audition, White Heat a sorti son premier album plus tard dans l'année, démontrant qu'ils étaient très prometteurs dans l'industrie de la musique. Cependant, afin de réduire les responsabilités en matière d'impôts et de dépenses, Barry White a décidé de réduire le nombre de membres de White Heat, n'en laissant qu'un seul dans le groupe. Les membres survivants, notamment Bobby et Tommy DeBarge, se lancent alors dans une nouvelle aventure pour découvrir et construire leur voix musicale, ce qui aboutit à la création de Switch. Le groupe a sorti son premier album en 1976 sous le nom de Hot Ice. Le disque s'intitule Pall Mall Groove. Outre Bobby, son frère Tommy DeBarge, Gregory Williams, Philip Ingram et quelques autres musiciens. Les membres de l'ensemble comprenaient d'autres musiciens. Please Don't Let Me Go est le nom d'une autre chanson qui figure sur l'album appartenant à Pall Mall Groove. Bobby ne s'est pas contenté de composer la chanson. Il a également participé au chant et au clavier. Après sa première sortie, le disque a été distribué par Polydor en Allemagne. Dans les années qui ont suivi, il a été réédité aux États-Unis et au Canada sous le nom de Smash, notamment chez Source Records et MCA Records. Le premier disque que Pall Mall Groove ait jamais publié a été réédité par Burnsman Records Worldwide en 2005.
In 1976, Bobby décide de s'installer pour la deuxième fois à Grand Rapids, dans le Michigan. Il a l'impression que sa carrière musicale n'a pas progressé au niveau qu'il avait prévu. Et en conséquence, il décide de se livrer à l'abus de drogue. Après la dissolution de White Heat, Gregory Williams reste à Akron et continue à chercher d'autres musiciens avec lesquels il pourrait collaborer. Dans le cadre de ses efforts pour créer un nouveau groupe, il s'est efforcé d'obtenir la participation de plusieurs musiciens, dont MC Clark, Tommy DeBarge et Philip Ingram. Gregory Williams voulait que Motown Records signe son nouveau groupe. Il a donc créé une cassette avec eux et l'a soumise à la maison de disques. Motown Records a finalement décidé de signer ce groupe. Pendant cette période, Motown Records envisageait de signer un contrat avec le groupe. À cette époque, Motown Records était largement considéré comme l'une des maisons de disques les plus importantes de la planète. Ce tout nouveau groupe a été baptisé SWAP, car tous ses membres étaient incapables de changer d'instrument et d'en jouer avec succès. Aucun membre du groupe n'a éprouvé de difficulté à jouer simultanément de deux ou plusieurs instruments. Gregory Williams a invité Bobby à rejoindre Switch et lui a demandé d'arrêter les substances qu'il consommait à l'époque. Bobby a accepté l'invitation. Bobby se plie à la demande de Gregory et rejoint Switch car il pense que cela lui permettra d'accéder à la célébrité. Lorsqu'ils ont rejoint Motown Records, Bobby DeBarge et Tommy DeBarge, le jeune frère de Bobby, étaient tous deux membres du groupe. Tommy est ensuite devenu le jeune frère de Bobby. En 1978, à peine un an après que le groupe a obtenu un contrat avec Motown Records, Switch sort son premier album sous la marque du label. Un single intitulé There'll Never Be Figure sur cet album. C'est Bobby qui a écrit la chanson, tandis que Jermaine Jackson l'a produite. En outre, Bobby est le compositeur de la musique de la chanson. À vrai dire, c'est Jermaine Jackson qui a été chargé de créer l'ensemble de l'entreprise. La chanson créée par Bobby est la raison pour laquelle cet album a été certifié Or. Une merveilleuse ballade intitulée I Want to Be Closer a également été incluse dans ce CD, en plus d'autres chansons. La majorité des voix sur cette chanson ont été fournies par Bobby et Philip Ingram pendant toute la durée de la compilation. L'année suivante, le groupe sort son deuxième album. Intitulé Switch 2, cette composition musicale est à nouveau produite par Jermaine Jackson, qui est responsable de tout. L'album Switch 2 a également réussi à obtenir le statut de disque d'or, ce qui est un accomplissement significatif. La chanson I Call Your Name, également écrite par Bobby, figure sur cet album. En plus d'être une chanson à succès, elle figure également sur cet album. Enfin, Switch est devenu une figure importante de l'industrie musicale, à la fois en termes d'enregistrement et d'interprétation. Le registre vocal de plusieurs octaves de Bobby, qui fait de lui l'une des principales attractions du groupe, est l'une des principales raisons pour lesquelles le groupe est si présent dans l'industrie musicale. En outre, l'immense talent musical du groupe a largement contribué à son succès. C'est en 1980 que le groupe publie son troisième album studio, intitulé This Is My Dream. Ce n'est pas Jermaine Jackson qui est responsable de la production de l'album, mais Bobby DeBarge, Jody Sims et Gregory Williams, tous membres fondateurs du groupe, qui ont collaboré à l'élaboration de l'album. Cette fois-ci, Jermaine Jackson n'est pas responsable de la production de l'album. Comme les deux albums qui l'ont précédé, Switch et Switch 2. Cet album a également été certifié disque d'or. La chanson Love Over and Over Again est incluse dans l'album avec d'autres chansons. Et c'est l'un des titres qui a eu le plus de succès sur l'ensemble de l'album. Bobby avait fait une rechute à ce moment-là. En outre, cette fois-ci, la situation était bien pire qu'auparavant. Bobby n'avait que récemment entamé le processus de désintoxication, bien qu'il ait été sobre pendant une période de temps considérable. Ce revirement, en revanche, était bien sûr si extrême qu'il allait devenir une source de discorde entre lui et les autres membres du groupe. Avec la sortie du cinquième album de Switch, Switch 5, en 1981, la relation entre Bobby et Switch devient encore plus intense. L'album de Switch s'intitule Switch 5. Bobby se voit proposer un contrat solo par la maison de disques Motown et choisit finalement d'accepter l'offre qui lui est faite. C'est en 1983 que l'accord a été finalisé. Au cours de cette période, Bobby s'était déjà imposé comme une personnalité éminente du monde de la musique
et sa position dans l'industrie était bien établie. En outre, il a été le superviseur des albums que ses frères et sœurs ont publiés chez DeBarge tout au long de leur carrière. Dès que le groupe DeBarge a commencé à travailler sur son premier album, Bobby s'est vu confier la coproduction du disque. Ils ont composé ensemble la chanson Queen of My Heart qui figure sur cet album. El DeBarge, son jeune frère, a également contribué à la composition musicale. Bobby a ajouté quelques ad-libs de fausset à la bande sonore de la chanson dans les toutes dernières secondes du processus d'enregistrement. Queen of My Heart est l'une des chansons que Bobby a incluses dans son troisième album studio. Intitulé In a Special Way, l'album de Bobby est sorti en 1992. En plus d'être le producteur de cet album, son jeune frère, El DeBarge, était également responsable de la création d'une version plus raffinée de ce disque. En 1987, El DeBarge et Bunny DeBarge, l'aîné des sœurs DeBarge, décident de quitter le groupe DeBarge pour poursuivre leurs carrières respectives. Grâce au fait qu'il possédait le même niveau de talent que son frère Bobby, El DeBarge a pu atteindre le plus grand succès jamais connu dans sa carrière solo. À cette époque, Bobby a du mal à s'imposer en tant qu'artiste solo. Il a donc décidé de collaborer avec ses frères et ses sœurs pour créer une nouvelle image de DeBarge et produire un album intitulé Bad Boys. Lors d'une discussion entre Bobby et James DeBarge, le frère cadet de Bobby, il décide de se relayer au chant pour le projet d'enregistrement des Bad Boys. Alors qu'il semblait avoir enfin trouvé quelque chose qui lui convenait, les choses allaient prendre une tournure dramatique et sa vie allait être complètement bouleversée. En 1988, Bobby est arrêté pour trafic de drogue alors qu'il se trouve à Grand Rapids, dans le Michigan, s'il est reconnu coupable. Il est condamné à 5 ans d'incarcération dans un établissement du Wisconsin. À l'issue de sa peine, Bobby est libéré et retourne à sa passion pour la musique en continuant à créer et à donner des concerts. Il s'efforce de poursuivre sa carrière en jouant lors de divers événements, en continuant à écrire des chansons de grande qualité et en préservant son sens du style. D'un autre côté, ces dernières années ont été difficiles parce qu'il luttait contre le sida. Il a été établi que Bobby était séropositif à la fin des années 1980, avant sa condamnation, et pendant qu'il purgeait sa peine dans le Wisconsin. Bob a tenté de se consacrer à la musique, même s'il souffrait d'une maladie et d'une dépendance implacable. En revanche, son état n'a cessé de s'aggraver, ce qui a eu un impact important sur sa santé et sa vie professionnelle. Dans les dernières années de sa vie, alors que sa santé se détériorait à cause du sida, Bobby DeBarge s'est engagé à terminer son dernier album, intitulé It's Not Over. Malheureusement, Bobby n'a pas survécu assez longtemps pour assister à la sortie indépendante de l'album sous le nom de Personal Life. Bobby a fait ses adieux à ses admirateurs avec la sortie du CD. À un moment donné, Bobby DeBarge s'est intéressé à LaToya Jackson, 5e enfant de la célèbre famille Jackson. S'inspirant de la chanson Nighttime Lover de LaToya, Bobby a écrit la ballade You and I pour transmettre les émotions qu'il ressentait vraiment. You and I n'était pas seulement une réaction musicale, c'était aussi une façon pour Bobby de se rapprocher de LaToya et de lui communiquer ses sentiments par le biais de la musique. Un langage qu'ils aimaient et comprenaient tous les deux. Malheureusement, l'affection que se portaient Bobby DeBarge et LaToya Jackson a fini par s'estomper et ils ont décidé de se séparer, chacun de son côté. Le fait que le frère de Bobby, James DeBarge, a également entretenu une relation très médiatisée avec Janet Jackson, un autre membre de la famille Jackson, est une information intéressante. Lorsque James et Janet se sont unis en 1984, leur mariage a duré un peu plus d'1 an avant d'être déclaré nul et non avenu. Terry a été l'épouse de Bobby DeBarge le 10 décembre 1990, après la fin de sa relation avec LaToya Jackson. La vie de Bobby est entrée dans une nouvelle phase avec l'avènement de ce mariage, au cours duquel il s'est efforcé de trouver la stabilité et le bonheur avec sa famille. Christian DeBarge et Bobby DeBarge III sont les 2 enfants que Bobby a eus de son mariage avec Terry. Même si son métier de musicien et sa lutte contre le cancer l'empêchaient parfois de passer du temps avec sa famille, Bobby avait une profonde affection pour ses enfants et se faisait un devoir de passer le plus de temps possible avec eux.
De nombreuses allégations ont circulé sur la sexualité de Bobby DeBarge, notamment des rumeurs selon lesquelles il était bisexuel. Certaines histoires affirment que Bobby a contracté le VIH lors de rapports sexuels avec d'autres hommes, tandis que d'autres rapports laissent entendre qu'il a contracté l'infection en s'injectant de la drogue. Ces deux théories sont étayées par des preuves. Lors d'un épisode de l'émission Unsung sur TV One, Bunny DeBarge, la sœur de Bob, et Gregory Williams, qui avait été membre du groupe de Bobby, ont discuté des allégations qui circulaient. Selon eux, Bobby a dû surmonter les difficultés psychologiques et sociales liées à sa vie personnelle, ce qui a eu un impact sur sa profession et sa santé. Bien que Bobby ait toujours été reconnu comme un musicien compétent, certains aspects de sa vie personnelle ont souvent été mis sur le devant de la scène, ce qui a entraîné des malentendus et des désaccords entre les personnes. Bobby a connu des difficultés dans sa vie en raison de sa séropositivité, même si l'origine précise de son infection est inconnue. Le 31 juillet 2017, Bunny DeBarge a publié un message sur Facebook dans lequel elle révélait que son frère Bobby était bisexuel. Ce n'est pas quelque chose qu'il trouve attirant d'une manière ou d'une autre. D'un autre côté, il n'est pas un punk. Les conversations que Bunny DeBarge et Gregory Williams ont eues avec Bobby ne fournissaient pas suffisamment d'éléments pour déterminer si Bobby était bisexuel. Le fait qu'il ait été bisexuel n'a jamais été reconnu publiquement. Avant de devenir membre du DeBarge Family Band, Bobby a fait partie d'autres groupes, dont Hot Ice et Switch. Tragiquement, sa vie a pris un tournant pour le pire. Les membres fondateurs du DeBarge Family Band sont Elle DeBarge, Bunny DeBarge, Randy DeBarge et Mark DeBarge. Le groupe a été formé en 1979. Avant que Bobby DeBarge ne rejoigne ses frères et sœurs en 1997, son frère Chico DeBarge les a rejoints en 1988. Bobby a rejoint ses frères et sœurs en 1997. De tous les membres de la famille DeBarge, Bobby est le jeune homme le plus intelligent et le plus talentueux. En plus d'être un chanteur et un auteur-compositeur talentueux, il est également un producteur de talent. Berry Gordy, fondateur de Motown Records, a dit de Bobby qu'il était le musicien le plus talentueux qu'il ait jamais signé. Gordy n'était toutefois que l'une des nombreuses personnes à avoir perçu le potentiel de Bobby DeBarge en tant que musicien. Bernd Lichters, un producteur de musique, a également parlé de lui en disant qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un chanter comme Bobby et qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un sonner avec autant d'aisance. En matière de musique, il est dans une classe à part. Il a énormément de passion et de charisme. Et il fait partie de ces personnes qui sont douées d'une certaine manière. Malgré ses nombreux talents, Bobby était un homme troublé. Tout au long de sa vie, il a été victime d'un désastre après l'autre. Il est possible que les expériences traumatisantes qu'il a vécues dans son enfance et qui sont restées en suspens dans son psychisme soient à l'origine de ces désastres. Bobby n'a pas pu trouver d'issue au monde terrible dans lequel il était entré lorsqu'il a commencé à consommer de la drogue à la fin des années 1970. Il est resté prisonnier de cette situation. Bobby affirme que la raison pour laquelle il est tombé dans l'abîme de la toxicomanie est son père. Robert DeBarge Sr., c'est la seule raison pour laquelle Bobby est tombé dans la toxicomanie. Plus tard, le frère de Bobby, Chico DeBarge, a corroboré les affirmations de Bobby sur les méfaits de son père. On dit que Bobby s'est retrouvé dans cet endroit sombre à cause des influences et des tentations qui accompagnent la célébrité, comme l'affirment d'autres histoires. Cependant, à l'âge de 15 ans, Bobby a commencé à utiliser des produits chimiques qui pourraient être considérés comme illégaux. La carrière musicale de Bobby n'avait pas encore atteint son apogée à l'époque et il n'était pas un musicien célèbre. Il est donc très peu probable que Bobby soit tombé dans l'abîme de la toxicomanie en raison des influences et des tentations qui accompagnaient sa célébrité. Bobby a été le premier de ses frères et sœurs à être victime du terrible monde de la toxicomanie. Il a développé une habitude dont il n'a pas pu se défaire, ce qui a conduit à la création d'un monstre qu'il n'a pas pu contrôler. Bobby était l'un des deux chanteurs principaux de Switch à l'époque, avec Philip Ingram, et il contribuait également à la production musicale du groupe à cette période. Switch était composé d'un groupe d'individus possédant plusieurs talents, notamment celui de chanter et de jouer de plusieurs instruments. En plus de jouer du piano et de la batterie, Bobby était le principal chanteur du groupe.
les événements imprévus qui se sont produits lorsque Bobby a rejoint ses frères et sœurs dansent. L'ensemble musical familial allait obliger les membres de sa famille à vivre de grandes souffrances. L'année 1985 voit le début de la célèbre chanson Rhythm of the Night, interprétée par lui et ses frères et sœurs. Il semble qu'il soit destiné à la grandeur. Cependant, l'énorme quantité d'obscurité qui les attend ne pourra être surmontée par aucune quantité de lumière. En 1988, Bobby DeBarge, son frère Chico DeBarge et 4 autres personnes sont arrêtés pour trafic de stupéfiants. Bobby était passé du statut de consommateur de stupéfiants à celui de fournisseur et de distributeur. Ce qui avait commencé comme une question d'amusement et de divertissement s'est transformé en une peine de prison pour une habitude ainsi qu'une peine de prison pour l'habitude elle-même à ce moment-là. Bobby, ainsi que les 4 autres individus et son frère, ont été placés en détention à Grand Rapids, dans le Michigan. Chacun d'entre eux s'est présenté au tribunal et, au final, ils ont tous été reconnus coupables et condamnés à de longues peines d'emprisonnement. Bobby a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans, tandis que Chico, le frère de Bobby, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 ans. Le groupe musical DeBarge a été dissous en 1989. Conséquence directe de l'incarcération de Bobby et de Chico par les autorités. L'United Press International, UPI, a rapporté que Bobby et Chico DeBarge avaient l'intention de passer de la cocaïne en contrebande dans l'État du Michigan. Selon le journal, les frères avaient l'intention de rapporter plus de 2 livres de stupéfiants de Los Angeles lorsqu'ils ont été découverts. Lors de la fouille d'un passager à l'aéroport métropolitain de Detroit, Chico et un autre co-conspirateur ont été découverts en possession de colis contenant de la drogue. Des informations alarmantes ont été portées à l'attention de Bobby alors qu'il purgeait sa peine de 5 ans de prison. Comme l'indique un article publié par Lovely T.I., Bobby était incarcéré lorsqu'il a appris qu'il était infecté par le VIH. Gregory Williams, un ancien camarade de classe de Bobby DeBarge, également membre du groupe musical Switch, affirme que les dernières années de la vie de Bobby ont été un véritable enfer. Après s'être séparé de sa femme et de ses enfants, il a adopté un comportement paranoïaque à l'égard de tout le monde. Bobby était parfaitement conscient que sa vie était pratiquement terminée. Bobby s'est de plus en plus éloigné de sa famille à mesure que son état de santé se détériorait. Bien qu'il ait été dit qu'il avait été infecté par cette terrible maladie alors qu'il purgeait sa peine dans la prison du Wisconsin, la source la plus fiable suggère que c'était parce qu'il consommait des stupéfiants par voie intraveineuse. À l'époque, aucun produit pharmaceutique n'était capable de combattre efficacement l'infection. Gregory, un de ses anciens camarades de classe, déclarera que Bobby a toujours été très sensible et distant et que DeBarge était responsable d'une grande partie des mauvais traitements infligés à Bobby. Il s'est tourné vers la toxicomanie comme principal moyen d'évasion. It's Not Over est le titre de l'album que Bobby a pu terminer avant de mourir. Dans les années qui ont suivi la sortie de son dernier enregistrement, Bobby DeBarge a réalisé que sa carrière musicale touchait à sa fin, en raison de son état de santé précaire et de ses problèmes personnels. Sa famille décide de le placer dans une maison de retraite à Grand Rapids pour qu'il y reçoive des soins. Bobby DeBarge Jr. meurt le 16 août 1995, à l'âge de 39 ans, des suites de problèmes de santé liés au sida. 2 semaines seulement après la sortie de son dernier album, It's Not Over, Bobby s'éteint. Selon sa nécrologie publiée sur le site Find a Grave, la cause de sa mort a été déterminée comme étant un abus chronique de drogue, héritage de la lutte qu'il a menée toute sa vie contre la toxicomanie. Le corps de Bobby a été enterré au cimetière Garfield Park à Grand Rapids, dans le Michigan. Malgré sa vie personnelle troublée, Bobby a laissé un héritage musical important. Au moment de la mort de Bobby, ses frères et sœurs, dont Elle DeBarge, ont parlé de l'immense influence de Bobby sur leur carrière. Elle DeBarge a souligné l'immense talent et la créativité que Bobby a inspiré à la famille, ainsi que les chansons à succès qu'il a écrites et interprétées. Elle DeBarge a déclaré que Bobby était celui qui lui avait appris la musique, affirmant que Bobby était la vraie star de la famille. Elle DeBarge a souligné « Tout ce que je sais de la musique est le résultat de ses conseils. C'était un musicien incroyable, un talent exceptionnel.
Elle a ajouté qu'il était impossible d'imaginer les DeBarge sans Bobby, car il était de la force motrice de leur musique. La sœur de Bobby, Bunny DeBarge, s'est également exprimée sur les difficultés rencontrées par son frère dans la vie. Elle a déclaré que si tous les membres de la famille ont connu des difficultés, c'est Bobby qui a vécu les expériences les plus difficiles. Les problèmes d'addiction de Bobby ont eu un impact considérable sur la vie de Bobby et de sa famille, entraînant une série de conséquences graves auxquelles ils ont tous dû faire face. Interrogé sur la personnalité charismatique de Bobby, James DeBarge, le frère cadet de Bobby, a décrit Bobby comme ayant une grande présence. Il a déclaré, « Quand il entrait dans une pièce, on le sentait tout de suite. Le charisme de Bobby ne provenait pas seulement de son talent musical, mais aussi de la manière dont il interagissait avec les gens qui l'entouraient, créant une atmosphère particulière chaque fois qu'il était présent. Sur scène, il était charmant. Bobby DeBarge III, fils de Bobby DeBarge Jr., a grandi pour devenir musicien comme son père. Avec ses cousins, Christina DeBarge, fille de James DeBarge, Andrew DeBarge, fils de Tommy DeBarge, et Eldred DeBarge Jr., fils d'El DeBarge. Ils forment la nouvelle génération de la famille musicale DeBarge. Après la mort de Bobby DeBarge, sa famille a confirmé certaines rumeurs choquantes sur sa vie et les épreuves qu'elle a traversées, donnant une image tragique de sa carrière musicale. La famille DeBarge n'a pas seulement été confrontée aux problèmes de drogue de Bobby, mais aussi à celui de toute la famille. Bobby est considéré comme le premier à tomber dans les bras de la drogue, puis ses frères et sœurs tels que Chico, Bunny, Elle, Tommy et James DeBarge ont également été pris dans cette crise. La famille DeBarge semblait obsédée par la consommation de drogue. Ederline DeBarge, la mère de Bobby, a évoqué les effets de la drogue sur son fils, Elle DeBarge. Elle a déclaré au Atlanta Daily World, « Il ne pouvait pas supporter tous les gens de l'industrie musicale. Il ne pouvait pas supporter leur hypocrisie et les gens qui l'arnaquaient. » Elle a également déclaré que Motown avait retiré à son fils tous ses droits d'édition, l'empêchant ainsi de profiter du succès de sa musique. Chico DeBarge, l'un des frères de Bobby, a fait part de la douleur endurée par Bobby. Chico a décrit comment leur père, Robert DeBarge Sr., a corrompu l'innocence de Bobby et de ses frères et sœurs, déclarant « Bobby a beaucoup souffert et il était très amer à ce sujet. » Selon Chico, on peut entendre cette douleur dans la musique de Bobby, ce qui suggère que sa musique reflète profondément les expériences et la douleur qu'il a vécues. Interrogé sur les allégations de coercition à l'encontre de ses enfants, Robert DeBarge Sr. a eu une réponse unique. Il a mentionné son ex-femme et a fait valoir qu'elle avait le droit d'avoir sa propre opinion. Il a déclaré « Je ne pense pas avoir ce droit du tout. Je ne parle pas beaucoup d'elle parce qu'elle est la mère de mes enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont pour le bien des enfants. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. » Cette réponse suggère qu'il a évité d'assumer la responsabilité de l'impact négatif qu'il a eu sur sa famille. N'est pas seulement un héritage personnel, mais aussi un élément important de la culture musicale. Robert DeBarge Sr. a été un père terrible pour ses enfants et un mari terrible pour sa femme. Lorsqu'il a répondu aux allégations, Robert DeBarge Sr. a semblé choqué par les allégations et a nié les faits qui lui étaient reprochés. Au moment où Robert DeBarge Sr. est tenu ses propos, il était très malade et devait utiliser une bouteille d'oxygène pour respirer. Sa voix était aussi sèche que du papier de verre. Cependant, un autre DeBarge a également fait des allégations similaires à l'encontre de son père. Sa sœur, Bunny DeBarge, a également fait des allégations similaires à l'encontre de son père. Le frère de Bobby DeBarge, James DeBarge, a également confirmé que son père avait eu des comportements déplacés avec Bobby, mais que Bobby passait sa colère sur son jeune frère, James. Dans un épisode de Life Changers, James DeBarge a confirmé que son frère avait eu des comportements déplacés avec lui lors d'un entretien avec le Dr. Drew. Bobby DeBarge et son frère Tommy DeBarge ont quitté Switch pour retrouver leurs frères et sœurs et les aider dans leur carrière musicale. Lorsque Tommy DeBarge est décédé le 21 octobre 2021, son frère, El DeBarge, a parlé de lui et de Bobby. Il a également expliqué comment Bobby et Tommy DeBarge les avaient aidés dans leur carrière musicale. « Mon cher frère Tommy est enfin parti après une longue maladie.
Tommy était une âme aimante et douce, un fils, un mari, un père, un grand-père bien-aimé et l'un des meilleurs frères que l'on puisse souhaiter. Mes deux frères, Bobby et Tommy DeBarge, sont désormais en sécurité dans les bras de Jésus-Christ, même si nos cœurs sont encore lourds, car il nous faudra du temps pour accepter le fait qu'il est parti et qu'il nous manquera beaucoup. Bobby DeBarge était un musicien emblématique, mais les décisions qu'il a prises dans sa vie et les traumatismes qu'il a subis dans son enfance l'ont conduit à sa perte et à sa mort. Il est triste de constater que de petites décisions peuvent avoir un impact aussi important sur la vie d'une personne. Un épisode de toxicomanie en a entraîné un autre, et avant qu'il ne s'en rende compte, il s'est enfoncé dans les profondeurs de la toxicomanie.